les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un book haul parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc, comme vous le voyez là derrière moi, de l'autre côté plutôt, il y a une autre palle. Donc ça sera pour un autre book haul qui vous attend prochainement. Donc là, je vous fais le premier. La semaine prochaine, je pense qu'il y aura un bilan. La semaine d'après, je pense que je ferai un tag. Et la semaine encore d'après, donc, le dernier book haul. Et la semaine encore d'après, je pense qu'il y aura encore un bilan lecture. Voilà. Donc, pour ce book haul, j'ai 10 livres à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour le premier livre, je vais commencer une nouvelle sorte de livre, un nouveau genre. Donc je vais commencer par un manga. La sorcière aux champignons, donc le tome 1, aux éditions Glénat. Alors par contre, je pense que c'est de Tachibana Higuchi. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Donc nous sommes avec Luna, qui est une sorcière noire. Il y a des champignons qui poussent sur ce qu'elle touche et son souffle est très toxique. C'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Mais un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve et l'histoire va commencer pour elle. Voilà. Donc c'est mon premier manga, alors je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai regardé les petites images, elles sont très sympas, l'histoire a l'air d'être mignonne comme tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, et depuis le temps que je vous dis que je veux essayer les mangas, c'est l'occasion. Donc voilà. Donc La sorcière aux champignons, donc de Tachibana Higuchi, je pense. Voilà, aux éditions Glénat. Voilà pour le premier. Ensuite, donc, je me suis acheté le livre Lockdown Abe de Beth Cowan Erskine. Je vais y arriver. Aux éditions J'ai lu. Donc là, je pense qu'on est dans un... Je sais pas si c'est dans un cozy mystery ou si c'est dans un... Je sais pas trop. Ouais, je pense que ça doit être un cozy mystery. Donc nous sommes en Écosse dans les années 1930. Alors, il y a un mal mystérieux qui ronge la région. Et en fait, il y a une noble et ancienne famille qui s'appelle les Inverkillen, qui réside dans un majestueux mais coûteux domaine de Lockdown Abbey, donc là. Et ils sont préoccupés par la diminution des réserves de papier toilette et par la question de la garde des enfants. Et parce que malheureusement leur nounou a quitté cette vie, donc je pense qu'elle est décédée. Et voilà, et pour ne rien arranger, donc le comte d'Ivernkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Balade accident ou pour la police, mais Madame MacBain, la gouvernante, n'en est pas aussi convaincue et toute la maisonnée va être suspecte. Donc voilà, donc je pense que ça doit être un cozy mystery. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais ce livre me titillait fort. Voilà. Donc Lockdown Abbey de Beth Cowan Erskine, je pense qu'on dit ça comme ça, aux éditions J'ai lu. Ensuite, donc, je me suis procuré donc, sur Amazon le livre de Shigozi Obioma, La prière des oiseaux, aux éditions donc Bûcher-Chastel. C'est un livre que j'ai vu chez ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Ça m'avait vraiment très intriguée cette histoire et elle avait beaucoup aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Alors donc nous sommes ici avec Shinozo qui est un éleveur de volailles au Nigeria qui va croiser une jeune femme sur le point de se précipiter du haut d'un pont. Il va être terrifié, il va essayer d'empêcher donc ce drame et il va sauver cette malheureuse Ndali. Et en fait, cet épisode va lier indéfectiblement ces deux personnes.
Et donc on va, elles vont alors ces 2 personnes donc Chinonso et Ndali vont vouloir, tout simplement s'unir, donc se marier. Sauf que, les familles enfin surtout la famille de Ndali ne va pas être d'accord vu que c'est une riche famille nigérienne et que, Ndali fréquente l'université alors que, bah, Chinonso n'est qu'un fermier, voilà, qu'un modeste fermier et donc du coup, donc pour les unir, ça va être compliqué, surtout que la famille surtout d'Endali n'est pas d'accord et voilà et donc du coup, on va être dans cette épopée, qui est bouleversante et on va, suivre ces 2 personnages, donc voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais comme ma copine, Séverine l'a lu et qu'elle a bien aimé, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc Shigozi Obiama, La prière des oiseaux, aux éditions Bûcher et Castel. Chastel? Je sais pas. Voilà. Ensuite, je me suis donc procuré, bien évidemment, vous vous en doutez, le nouveau Franck Tillier, Norferville, aux éditions Fleuve Noir. Donc là, nous sommes au Québec. Donc c'est juste marqué dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Voilà. Donc, à mon avis, on va être avec un homme qui va... voilà, on est là. Donc, on va être avec Teddy Chaffran, qui est détective et criminologue à Lyon, qui va apprendre que le corps de sa fille a été découvert dans une ville minière très isolée du Grand Nord québécois, donc Norferville. Et alors, oui, donc je pense que ça doit être sa fille. Donc il va découvrir que sa fille a été sauvagement mutilée, abandonnée dans la neige, non loin d'une réserve autochtone. Donc du coup, Teddy va tout plaquer pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Il va faire là-bas, donc au Québec, la rencontre de Léonie Rock, qui est une flic métisse qui va être mise sur l'affaire. Et donc, je pense qu'ils vont tout simplement enquêter tous les deux sur la mort de Morgane et aussi sur... bah non, je crois que c'est que sur la mort de Morgane. Mais on va apprendre que Léonie... tac, tac, tac. Alors, apparemment, on va découvrir que Léonie, oui, s'est fait violer. Voilà, par 3 inconnus. Et donc, elle va retourner là où elle ne voulait pas, surtout pas retourner, là où elle est née, en fait. Et elle ne veut surtout pas y retourner, mais bon, elle n'a pas le choix. Donc voilà, donc on va être avec ces 2 personnes qui vont essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et puis, on va découvrir le passé de Léonie Rock, cette flic métisse. Voilà. Donc Franck Tillier, Norferville, aux éditions Fleuve Noir. En tout cas, la couverture est très belle. J'aime beaucoup cette couverture. Voilà. Ensuite, je me suis procuré le livre de Chiara Montani, L'artiste et le manuscrit interdit. Donc c'est un tome 2. Vu que j'ai lu le tome 1 et que la plume de cette autrice me plaisait beaucoup, je me suis dit que j'allais me faire le tome 2. Donc c'est aux éditions Fleuve Noir. Donc nous sommes avec un personnage récurrent, donc qui est le personnage de Piero della Francesca, voilà, qui va... Alors, donc nous sommes à Rome en 1459. Il y a un incendie qui se déclare dans le palais della Valle et qui va faire 3 victimes, dont la maîtresse de maison, Lucrezia. Sauvé des flammes par une main mystérieuse, donc Piero della Francesca jure de confondre le responsable de ce qui est, il en est convaincu, un crime. Et donc, sans nouvelles du célèbre peintre depuis des mois, Lavinia prend la décision de le rejoindre dans la ville éternelle. Elle retrouve un homme tourmenté, menacé par des messages énigmatiques qui l'entraînent dans un jeu de pistes meurtrier.
Et donc du coup, on va, essayer de comprendre, toute cette histoire et qui a bien pu incendier ce palais, de la Della Valle. Voilà, donc l'artiste et le manuscrit interdit aux éditions Fleuve Noir de Chiara, Montani. Et le premier livre, c'était Le mystère de la fresque maudite. Donc on faisait la rencontre de Piero della Francesca, qui est un personnage donc récurrent de Chiara Montani. Moi j'avais adoré cette histoire, j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice, donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec celui-là. Voilà. Ensuite, je me suis procuré ce livre-ci, donc La folie destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt aux éditions Kalman Levy. Donc là, alors on est dans quoi? Je ne sais pas trop. Je pense pas que ça soit un cosy mystery. C'est peut-être une romance ou je ne sais pas quoi. Donc, en tout cas, on est dans l'univers de Sophie, qui est la fille cadette du baron de Kerdelec, qui vient de s'écrouler. Ah oui, non, voilà, c'est ça, c'est tout l'univers de la fille cadette du baron de Kerdelec vient de s'écrouler. Parce que lors d'un grand bal donné à Rennes, le précieux acte de baptême qui allait assurer l'avenir des Kerdelec a été volé. Son frère jumeau Étienne a disparu et le double choc est si grand que leur père, le baron, est victime d'une attaque. Donc Sophie est une jeune fille courageuse et libre, bien trop pour les convenances, dirait sa mère. Elle est prête à tout pour sauver les siens et consciente qu'elle ne pourra rien faire en tant que femme, elle décide de partir à la recherche de l'acte volé en se faisant passer pour son frère jumeau. Après tout, ils ont joué à échanger leur place durant toute leur enfance sans se faire repérer. Donc voilà, donc ça va être une quête périlleuse que va vivre Sophie, cette jeune fille de très bonne famille. Et donc on va suivre ces folles aventures, voilà. Donc La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt aux éditions Kalman Levy. J'aime beaucoup cette couverture, elle est très très belle. Ensuite, donc, vous vous en doutez, je me suis acheté le nouveau Éric Emmanuel Schmitt, La lumière du bonheur, donc sa saga de la traversée des temps. Donc là, nous sommes au tome 4. L'histoire se passe en Grèce. Donc nous retrouvons notre fameux Noam qui va débarquer donc en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il veut conquérir donc cette ville, mais est-ce que ça sera possible pour lui? Parce que ce n'est qu'un métèque et c'est un étranger et il veut obtenir la citoyenneté athénienne pour pouvoir participer à la vie de la cité, aux festivités, au concours d'éloquence, voire aux Jeux olympiques qui commencent quelques mois plus tard. Voilà. Donc à l'ombre de l'acropole des statues des dieux, dans les pas d'Aristophane et de Socrate, à la rencontre du médecin Hippocrate, du grand stratège Périclès ou de la troublante Aspasie, ce fascinant roman d'Éric Emmanuel Schmitt nous transporte dans une érudition infiniment joyeuse aux sources même de notre civilisation. Voilà, donc voilà le 4e tome, donc Éric Emmanuel Schmitt, La lumière du bonheur, cette saga de la traversée des temps, aux éditions donc Albin Michel. Voilà. Ensuite, donc je me suis acheté le livre de Suzanne Gachonneau, donc Les Sœurs Loubersac, le tome 1. Donc ce livre a été présenté donc par les filles, donc la bibliothèque de Vilaine, de Mylène et Vinciane. Je vais y arriver. Donc c'est Mylène qui a lu ce livre. Elle m'a vraiment donné beaucoup envie, donc je me suis dit pourquoi pas me l'acheter un jour. Et là je l'ai vu sur Amazon et je me suis dit allez hop, je me l'achète comme ça au moins je l'aurai.
Donc nous sommes avec Léonie, Hespérie et Rosalie qui ont grandi près d'Albi dans le domaine familial de Cazel. Donc elles forment à L3, malgré leur caractère fort et contrasté, une fratrie unie. Mais nous sommes en avril 1925, il va y avoir une demande en mariage inattendue qui vient tout anéantir. Voilà, ce petit trio va être anéanti à cause de cette demande en mariage. Cette demande en mariage va briser le cœur de la Benjamine et elle va se demander pourquoi Georges, son promis, choisit-il contre toute attente d'épouser Léonie, l'aînée, obéissante. Le chagrin et l'humiliation donc vont pousser Rosalie à partir, tout simplement. Elle va partir à Bordeaux et elle va devenir préceptrice chez des aristocrates où elle va découvrir une vie riche de joie et de nouveautés, loin de son austère campagne. Pour Léonie, la promesse de beaux lendemains cède bientôt aux désillusions. Quant à la fière Hespérie, restée au domaine sans ses sœurs, elle rêve de progrès, de changement. Unis par une même éducation éclairée, mais soumis aux rigueurs de l'époque, 3 femmes écrivent guidées par leur désir et leur soif de liberté, leur intense destin. Voilà. Donc je pense qu'il y a 3 tomes, si je ne me trompe pas. Donc là, je vais commencer avec le 1. Il a vraiment beaucoup plu à Mylène, donc je me dis que pourquoi pas. Donc Suzanne Gachenot, Les Sœurs Loubersac. Alors c'est aux éditions Presse de la Cité. Voilà. Ensuite, donc je me suis procuré à mon espace culturel de chez Leclerc le tome 1 des Loups du millénaire de Sapir Anglard aux éditions Hugo Romain. Donc là, c'est un livre, donc pareil, de la bibliothèque de Vilaine, c'est Vinciane, cette fois-ci, qui a lu cette saga et qui a adoré. Donc ça fait un moment qu'il me tentait, et là je l'ai vu et je me suis dit, oh pourquoi pas, lance-toi et tu verras bien. Donc voilà, donc je me le suis procuré, je verrai bien ce que ça donne. Donc dans cette histoire, on est avec Sienna, qui est une jeune loup-garou de 19 ans, qui appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis, profiter de la vie à un détail près. Marquée par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. Il va y avoir une cérémonie de la frénésie qui va approcher, pendant laquelle chaque année les loups-garous se mettent en couple, et Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Elle va faire la rencontre d'Aidan, qui est l'alpha de la meute, et elle va avoir beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'est fixées. D'autant plus qu'Aidan a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. Voilà. Alors, cette saga, elle est un peu... les gens seront un peu mitigés par rapport à cette saga. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Il y en a beaucoup qui ont aimé. Donc, du coup, je vais voir ce que ça donne. Il est tout petit. Il est pas très gros. Et apparemment, ça se lit facilement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ça va changer un petit peu. Je verrai bien ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc, Les Loups du millénaire, le tome 1 de Sapir Anglard, aux éditions Hugo Roman. Et enfin, en dernier livre, donc je me suis procuré donc Modus Operandi, la secte du serpent. Donc c'est un tome 1 de Nathalie Cohen. Donc nous sommes à Rome en l'an 54, sous le règne de Néron. De riches pères de famille atteints d'un mal étrange trouvent la mort le soir chez eux dans divers quartiers de la ville. L'homme qui se charge de l'enquête découvre petit à petit que ces disparitions sont l'œuvre concertée d'un mystérieux groupe de jeunes gens qui suivent toujours le même mode opératoire. L'enquêteur, donc Marcus Tiberius Alexander, est un vigile gradé des patrouilles dites les yeux de Rome. Chargé de circonscrire les incendies et la délinquance nocturne, il est aux prises avec Lucius Cornelius Lupus, c'est vraiment des noms bizarres, un jeune et ambitieux fils de sénateur dévoré par la passion du jeu.
Le premier d'origine étrangère met tout en œuvre pour resserrer l'étau sur le second, favorisé par son rang, mais la vérité qu'il met au jour est terrifiante. Donc c'est un thriller antique. C'est le premier tome d'une série intitulée donc MO, Modus Operandi. Donc voilà. J'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est de Nathalie Cohen et c'est aux éditions de Noël. Voilà. Donc voilà pour ce petit book-haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train en ce moment donc de lire le tome 7 de Millennium, la fille dans les serres de l'aigle de Karine Smirnov. Alors, je viens de le commencer, je n'ai pas encore lu grand-chose, mais je dois avouer que j'ai quand même un peu de mal. Voilà, le début est un peu bizarre, mais bon, je vais laisser faire les choses, on verra bien ce que ça va donner. Donc on est toujours avec Lisbeth Salander et avec Michael Blum, comment il s'appelle lui déjà? Michael Blomqvist. Voilà, et en fait là dans cette... comment dire? Dans cette affaire-là, donc on va être avec la nièce de Lisbeth Salander, donc voilà, qui est la fille de son demi-frère qu'elle déteste, et elle va devoir malheureusement s'occuper de sa nièce, qui se retrouve seule sans sa mère ni son père. Et on va être avec Michael, donc, qui lui va devoir célébrer le mariage de sa fille à Gazgas. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, donc sa fille va épouser un homme qui est l'édite municipale et qui a l'ambition démesurée aux fréquentations dangereuses et aux pratiques les plus illégales. Voilà, donc on va voir ce que ça donne et puis je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà, donc à savoir que celui-là, c'est mon dernier livre de Mappal. Voilà, je l'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini Mappal. Donc il y a un bilan lecture qui devrait arriver incessamment sous peu. Mais ça sera si j'arrive à finir ce tome-là. Donc on verra bien. Je vous en dirai plus donc quand je l'aurai lu. Voilà. Au pire, de toute façon, je vous ferai un tag. Si jamais je ne l'ai pas encore fini, mais j'espère que, voilà, que ça va aller. Mais bon, en ce moment, on est assez haul. En ce moment, on est assez... comment dire? On est assez pris avec ma mère parce que... Elle a tous des papiers à faire, hein, après le décès de mon père, voilà. Pour avoir sa reversion, tout ça, c'est assez compliqué. Même pour avoir la retraite de mon père, parce que normalement, elle est censée l'avoir. Mais ils ont bloqué les sous, parce qu'ils veulent que ma mère prouve que c'est sa femme. Que c'est l'épouse de mon père. Donc ma mère, elle dit, faut vraiment montrer patte blanche. Alors que normalement, bah voilà, c'est son dû, quoi. Un mois entamé est un mois dû. Donc, comme mon père est décédé le 7 mai, normalement, elle devrait avoir sa retraite. Sauf que nous sommes le 6, qu'elle ne l'a toujours... Enfin, nous sommes le 7, plutôt. Elle ne l'a toujours pas, et elle a vu qu'il était bloqué parce que il lui faut ses papiers. Donc, en ce moment, on est tout le temps dans les papiers, c'est pénible, mais bon. On n'a pas trop le choix, et puis il faut bien que ma mère, elle ait la reversion de mon père, et puis voilà. Parce qu'il faut bien qu'elle vive, hein. C'est pas évident. Quand d'un seul coup tu te retrouves veuve, voilà, et que tu dois montrer patte blanche comme ça pour... mais bon, les lois elles sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, on n'y peut rien. Voilà, donc écoutez, j'espère que pour vous tout va bien, que vous êtes peut-être ou pas encore en week-end. Si vous êtes en week-end, écoutez, c'est super, tant mieux pour vous. Pour ceux qui ne le sont pas encore, écoutez, bon courage à vous. Vous inquiétez pas, vous y serez bientôt. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Donc ça sera soit un bilan lecture, soit un tag. Mais il y aura soit un des deux. Voilà, donc j'espère que le book haul que je vous ai fait là vous a plu. Que les livres que je vous ai présentés vous plaisent et vous donnent peut-être envie. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.